Salut à toi apprenti. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, on va vraiment voir tout ce qu'il faut connaître sur le théorème de Pythagore en 4e et en 3e. Et bien sûr pour les classes suivantes. On ne verra pas la réciproque du théorème de Pythagore ni la contraposée, ça se sera vu dans une autre vidéo. On va vraiment s'attarder sur le théorème de Pythagore dans son sens qu'on appelle direct. Alors tout d'abord je vais commencer par l'énoncé en français. Le théorème de Pythagore nous dit si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors très bien, mais pour certains ça peut sonner un petit peu comme du blabla. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt donner un énoncé illustré où j'imagine un triangle, on va imaginer un triangle rectangle ABC, rectangle en A. Le théorème de Pythagore nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc il faut bien évidemment identifier l'hypoténuse, ici c'est BC, le carré de BC est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, des longueurs des deux autres côtés plutôt, c'est-à-dire AB et AC. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Alors quand je disais tout à l'heure qu'on verrait le théorème de Pythagore dans le sens direct, c'est-à-dire d'une condition qu'on va appeler A, on aboutit, on peut en déduire une condition que l'on va appeler B. Si A, alors B. C'est comme ça qu'est structuré notre théorème de Pythagore. Ça va nous permettre plus facilement de comprendre comment se structure une réciproque et comment se structure une contraposée, en l'occurrence la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore. Donc A, c'est la condition qu'on appelle suffisante. Il suffit d'avoir A pour pouvoir affirmer B. Il suffit que j'ai un triangle rectangle pour que je puisse avoir cette égalité entre les longueurs. Ou plutôt entre des surfaces. Ça, nous allons voir ça tout de suite après avoir vu l'utilité du théorème de Pythagore, qui nous permet bien sûr, comme vous le devinez, de pouvoir calculer une longueur qui nous manque dans un triangle rectangle. Maintenant, on va aborder l'utilité du théorème de Pythagore, c'est-à-dire concrètement en mathématiques à quoi il peut bien nous servir. Dans quel type d'exercice on va l'utiliser? Eh bien, je vais essayer de redonner l'énoncé de manière illustrée. Alors, le théorème de Pythagore nous dit que si on a un triangle rectangle, que j'ai choisi d'appeler ABC, rectangle en A, eh bien, j'obtiens tout de suite l'égalité suivante qui est BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Cette égalité va bien sûr nous permettre de calculer des longueurs. Si j'ai AB et AC, eh bien je vais pouvoir en déduire BC au carré, en ayant calculé AB au carré plus AC au carré, et je vais pouvoir obtenir BC par ce qu'on appelle la racine carrée, qui va venir, entre guillemets, tuer le carré. Si jamais j'ai AB et BC, eh bien je vais pouvoir obtenir AC au carré de la même manière, et obtenir ensuite donc AC. Et pareil, si j'ai AC et BC, je vais pouvoir obtenir AB au carré, donc finalement AB grâce à la racine carrée, encore une fois. Attention bien sûr, cette égalité-là n'est valable que si on a un triangle rectangle. Alors quand je parle d'utilité, dans le quotidien, dans la vie quotidienne, effectivement, personnellement, en tant que prof de maths, j'ai jamais eu de toute ma vie à avoir à calculer la longueur d'un triangle rectangle dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que si on le regarde sous cet angle-là, effectivement, il ne va pas nous servir à grand-chose. Mais ce qui va nous servir, c'est toute la rédaction, toute la construction du raisonnement qui découle justement de la pratique des mathématiques et de la pratique de l'application, en l'occurrence, du théorème de Pythagore. Tout ce que ça va nous demander comme capacité de raisonnement, de rédaction, de construction d'un raisonnement, tout ça, c'est absolument essentiel pour le développement intellectuel de n'importe quel individu. Alors à l'instant, je parlais de l'égalité de Pythagore et sur quoi elle portait. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, vous avez tendance à oublier les carrés. Les petits exposants 2, les petits 2 au-dessus de BC, AB et AC. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la longueur pour aller de B à C, en ligne droite, elle est égale au détour que l'on fait, c'est-à-dire BA plus AC. C'est pas cohérent. Non, en réalité, l'égalité de Pythagore, elle porte pas sur les longueurs, mais sur les surfaces. On sait bien que AB plus AC est bien sûr plus grand, la somme de AB et de AC est plus grande que BC. C'est l'inégalité, ça s'appelle l'inégalité triangulaire. C'est une condition d'existence du triangle. Si c'est pas le cas, le triangle n'existe pas. Non. Lorsque l'on a un triangle rectangle, c'est bel et bien la longueur, le carré de la longueur de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
Il faut remarquer que BC au carré, c'est égal à l'aire d'un carré qui aurait pour côté BC. Parce que l'aire est égal à côté fois côté, donc côté au carré, et ici vu que le côté est égal à BC, c'est BC au carré. La même chose pour AC au carré, et la même chose pour AB au carré. Petite anecdote pour n'importe quel nombre positif x à la puissance 2, c'est égal à l'aire d'un carré de côté x. C'est pour ça que x puissance 2 se lie x au carré. C'est pour ça que je disais que c'était une égalité entre les aires. L'aire, la surface bleue, plus la surface verte est égale à la surface orange. Et pour ça, je vais mouiller la chemise et je vais vous faire une démonstration extrêmement rigoureuse et précise. C'est-à-dire que je vais découper des aires en papier et vous allez voir qu'elles s'emboîtent avec une très très grande précision. C'est absolument magnifique. On passe maintenant à la démonstration, ou à une démonstration, parce qu'il en existe bien d'autres, du théorème de Pythagore. Alors ce qu'on va faire, c'est prendre un triangle de côté de longueur, de côté A, petit B, petit c, qui bien sûr sont positifs. Je ne peux rien dire d'autre à part ça sur les longueurs, parce que tout simplement, je ne peux pas donner de valeur chiffrée des longueurs. Sinon ce serait un exemple. Ce serait valable pour un ou certains triangles, mais pas pour tous. Donc là, je reste vraiment dans le cas général. Voilà pourquoi on est obligé de donner les longueurs sous forme de lettres. Toute l'astuce de cette démonstration est de disposer 4 petits triangles comme ceci dans cette configuration-là, de sorte à former un grand carré. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, là, ce que je colorie en vert, c'est un carré aussi. On peut le démontrer assez facilement avec les angles des triangles. Je vais d'ailleurs le démontrer tout de suite assez rapidement. Vous voyez ces deux angles là que je marque en rouge, bien ils sont de même mesure parce que c'est 2 fois le même triangle, on est bien d'accord. Et on sait aussi que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc si on soustrait l'angle droit, l'angle bleu plus l'angle rouge, ça nous donne 90 degrés. Et si on soustrait ça à cet angle plat de 180 degrés, ça nous donne bien 90 degrés pour l'angle du quadrilatère. Vu qu'on a exactement la même configuration pour les 3 autres angles, donc il a 4 angles droits, et comme ces côtés mesurent tous la longueur C, donc la même longueur, c'est donc un carré. Bref, l'idée est ici d'exprimer de 2 manières différentes l'aire de ce carré vert. La première manière, c'est la fameuse formule côté fois côté, donc côté au carré. On va essayer de l'exprimer d'une deuxième manière. L'idée va être d'exprimer l'aire de ce carré comme l'aire du grand carré moins l'aire blanche. C'est-à-dire l'aire du grand carré de côté A plus B, c'est-à-dire donc, vu qu'il est de côté A plus B, c'est A plus B fois A plus B, moins l'aire de 4 petits triangles blancs. Donc 4 fois la base fois la hauteur divisé par 2, c'est la formule de l'aire d'un triangle. Et là, ici, la base c'est A et la hauteur c'est B. Ou inversement, c'est pas le problème. On développe ensuite A plus B fois A plus B facteur de A plus B par la double distributivité, ce qui nous donne A au carré plus A fois B plus B fois A plus B fois B, c'est-à-dire B au carré. On simplifie 4AB sur 2, on simplifie par 2, 4, le facteur 4 et le facteur 2, en haut et en bas. Il nous reste donc 2AB. Vu que AB plus BA c'est 2 fois AB et qu'on soustrait 2 fois AB, ça nous fait donc 0. Il nous reste donc A carré plus B carré. Vous avez remarqué, d'une part, donc nous avons C au carré, l'aire du carré qui est égal à C au carré, l'aire du carré qui est égal aussi à A au carré plus B au carré. Par ce qu'on appelle la transitivité de l'égalité, on peut donc dire que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Autrement dit, on vient de démontrer, de prouver que pour n'importe quel triangle, à condition qu'il soit rectangle bien entendu, sinon on n'aurait pas ces configurations-là, pour n'importe quel triangle rectangle, la longueur du carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des 2 autres longueurs. Et c'est ça qui fait la beauté des mathématiques, c'est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais pouvoir être sûr et certain d'une propriété, d'une règle en mathématiques,
je pense que c'est le propre des mathématiques. C'est ce qui fait de nous finalement, face aux mathématiques, des êtres libres. C'est assez incroyable. En histoire, on est obligé lorsqu'on a un fait ou lorsqu'on a un événement, si on n'a pas les preuves sous les yeux, on est obligé de croire les professeurs. C'est ce qu'on appelle les arguments d'autorité. Alors qu'ici, non, en mathématiques, on est libre de pouvoir accepter de les croire ou non. Et on peut même les contredire, ou on pourrait même découvrir soi-même certaines règles. On va maintenant passer au premier exemple. Bien sûr, un peu de pratique, c'est absolument indispensable pour pouvoir maîtriser un concept mathématique, en l'occurrence ici le théorème de Pythagore. Alors, ce que je vous propose, c'est un triangle rectangle ABC, rectangle en B, tel que AB soit égal à 4 cm et la longueur BC soit égale à 3 cm. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer donc la longueur qu'il nous manque, c'est-à-dire la longueur AC. Alors bien sûr, comme d'habitude, je t'encourage à appuyer sur le bouton pause et essayer de faire le maximum de ce que tu peux. Même si bien sûr ça ne va peut-être pas aboutir, fais au moins le maximum que tu peux. Ce que je te conseille tout de suite de faire, surtout dans les problèmes de géométrie, dans les petits exercices ou les problèmes de géométrie, c'est de faire une figure à main levée, très rapide, qui ne respecte pas forcément l'échelle. Alors bien entendu, nous ce qu'on a c'est un triangle rectangle, on cherche à calculer une longueur, donc on va appliquer automatiquement le théorème de Pythagore. La longueur de l'hypoténuse, qui est AC au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AB au carré plus BC au carré. Mais en toute rigueur, il faut dire d'où sort cette propriété mathématique, d'où sort cette égalité. Elle vient du théorème de Pythagore, alors il faut au moins le citer, il mérite bien ça. D'après le théorème de Pythagore. On écrira avant d'écrire l'égalité. Et le théorème de Pythagore lui-même. Pourquoi est-ce qu'on peut l'appliquer ici? Quelle est la seule raison pour laquelle on pourrait l'appliquer? C'est parce que le triangle ABC est rectangle. Donc il faut le préciser. Il faut préciser qu'on a bien dans l'énoncé un triangle ABC, nommer le triangle, dire qu'il est rectangle, et surtout en quel sommet? En B. On ajoute des petits mots de liaison ou des petites amorces. On sait que le triangle ABC est rectangle en B. Or, parce qu'on apporte quelque chose de supplémentaire, donc un petit mot de liaison pour l'apport de quelque chose de supplémentaire, on met l'accent sur une certaine donnée. Or, d'après le théorème de Pythagore, et on balance l'égalité. Donc après avoir laissé cette égalité, Pythagore se taille, il part, c'est terminé. C'est à toi de te débrouiller maintenant avec les calculs. Donc, ce que tu vas faire, c'est remplacer AB par sa valeur. AB est égal à 4, donc AB au carré, c'est 4 au carré. Pareil pour BC, plus 3 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4. 3 au carré, c'est 3 fois 3. D'où le résultat de AC carré qui est égal à 25. Mais attention, l'unité de AC carré, ce n'est pas le centimètre, mais bien le centimètre carré. Puisque AB est en centimètres, BC en centimètres aussi. Leur carré, AB au carré, est donc en centimètres carrés. Pareil pour BC carré. Et quand on additionne des centimètres carrés, cela donne des centimètres carrés, bien sûr. Et maintenant, il va falloir te débarrasser du carré, parce que toi, ce que tu veux, c'est AC, ce n'est pas AC au carré. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle la racine carrée. Alors, la racine carrée, il y a une vidéo. Il faudra se référer à la vidéo sur les racines carrées pour vraiment comprendre ce qu'est la racine carrée. Mais ici, l'idée, voilà, c'est juste de te dire AC carré, pour passer de AC carré à AC, il faut que je passe la valeur à la racine carrée. Voilà, tout simplement. AC carré est égal à 25, donc AC est égal à racine carrée de 25. Si on tape ça à la calculatrice, ou alors il nous suffit de savoir que 5 fois 5, 5 au carré est égal à 25, donc la racine carrée de 25 est égale à 5, et on n'oublie pas l'unité bien sûr, le centimètre. Mais attention, si tu as regardé, avant de regarder cette vidéo, la vidéo sur les racines carrées, tu sais très bien que si AC au carré est égal à 25, alors AC est égal à racine carrée de 25, c'est-à-dire 5, ou bien à moins racine carrée de 25, qui est égal à moins 5. Tu le sais très bien, parce que 5, si on le met au carré, ça donne 25, et moins 5, si on le met au carré aussi, ça donne 25. Donc en réalité, il y a deux responsables, il y a deux solutions à l'équation AC carré est égal à 25. Mais pourquoi AC ne peut pas être égal à moins 5? Eh bien tout simplement parce que AC est une longueur, ici. Et une longueur négative, ça n'existe pas. Donc il faut mettre la petite phrase de justification pour le passage de AC carré à AC, où on précise
que AC est une longueur, donc AC est positive. C'est pour ça qu'on a évincé la valeur moins racine carrée de 25, ou alors moins 5. Donc si on regarde bien, comme toutes les démonstrations classiques de mathématiques du collège et du lycée, la démonstration ici s'est faite en 3 parties. La première partie, elle s'appelle l'énoncé des hypothèses. Hypothèse pas prendre dans le sens français, c'est-à-dire supposition, mais plutôt le sens scientifique, c'est-à-dire les données à partir desquelles on part. Voilà, c'est en fait dire qu'on remplissait bien la condition suffisante, le grand A dont je parlais au tout début, de notre théorème, ici le théorème de Pythagore, que l'on cite donc dans une deuxième partie, mais comme tout le monde connaît le théorème de Pythagore, il n'y a pas besoin de le citer en entier. Et on écrit bien sûr son égalité. Et la troisième étape, et la dernière étape, c'est la conclusion qui se fait après avoir fait un calcul, bien entendu. Si on ne retirait ne serait-ce qu'une seule de ces 3 étapes, notre raisonnement ne tiendrait pas debout. Donc n'oublie jamais ces 3 étapes dans ta rédaction, c'est vraiment très important. Petit 1, l'énoncé des hypothèses. Petit 2, donner la propriété. Et petit 3, la conclusion, qui se fait ici accompagnée de calculs. On attaque maintenant le deuxième exemple, mais vu que tu as bénéficié, si tu as été attentif, de la correction du premier exemple, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour faire celui-ci. Bon, il y a quand même un petit piège, mais je vais te laisser appuyer sur pause pour essayer tout seul d'abord. Donc après avoir fait notre figure à main levée, ce qu'on va faire rapidement, on sait qu'on va utiliser le théorème de Pythagore, donc on commence par la première étape, c'est-à-dire énoncer les hypothèses. Ici, il n'y en a qu'une seule, dire que le triangle DEF est rectangle et préciser le sommet de l'angle droit, donc en D. Or, d'après le théorème de Pythagore, et on balance tout de suite l'égalité. C'est là où tu es sûrement tombé dans le piège en écrivant DF au carré est égal à DE au carré plus EF au carré. Si tel est le cas, tu fais partie des 90% d'élèves qui font cette erreur. Non, en réalité, Pythagore ne nous dit pas que c'est le côté que l'on cherche au carré qui est égal à la somme des carrés des 2 autres longueurs, mais il nous dit bien le carré de l'hypoténuse. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres longueurs. Donc il faut bien respecter cette règle ici. Et c'est plutôt EF au carré qui est égal à ED au carré plus DF au carré. Bien évidemment, nous ce qu'on cherche c'est DF. Donc ce qu'on aimerait avoir, c'est pas EF au carré égal à quelque chose, mais DF au carré égal à quelque chose. Souviens-toi des additions à trop que tu faisais en 6e, ou même en maternelle pour certains, enfin en primaire. Si A est égal à B plus C, comme je le représente sur le schéma, en termes de longueur, eh bien B est égal à A moins C, ou bien C est égal à A moins B. Je vais appliquer cette technique, ou plutôt cette équivalence d'égalité ici. Donc si EF au carré est égal à ED au carré plus DF au carré est égal à EF au carré moins ED au carré. Bravo si tu as trouvé. Et maintenant que j'ai isolé DF au carré, eh bien je peux faire mon petit calcul tranquillement, remplacer EF par sa valeur, ED par sa valeur, achever le calcul. Mais bien sûr, j'aurai DF au carré est égal à 36, je passe à la racine carrée, DF est égal à racine carrée de 36, c'est-à-dire 6. Bravo si tu connais tes tables de multiplication. On n'oublie pas bien sûr l'unité, ici on tombe pas dans le piège, c'est pas des centimètres, c'est des mètres. Et notre justification, comme pour l'exemple précédent, il faudra systématiquement la mettre dès qu'on passera la racine carrée, car DF est une longueur, donc DF est positive. Encore une fois, la rédaction se fait en 3 parties. Première étape, l'énoncé de l'hypothèse. Deuxième étape, énoncé de la propriété ou du théorème utilisé. Troisièmement, le calcul avec les résultats, avec la conclusion. En revanche, là où il faut faire attention, c'est bien sûr d'écrire l'égalité de Pythagore en la respectant bien sûr, le carré de la longueur de l'hypoténuse et non pas du côté que l'on cherche. Attention à ce piège. Si vous êtes tombé dans ce piège encore une fois, vous faites partie des 90% qui tombent dans le piège une fois, mais si on se mordre une fois, pas 2 fois. Donc que ce deuxième exemple vous serve de leçon. Le cours est maintenant terminé. Avant de passer aux exercices afin de devenir plus balèze encore sur le théorème de Pythagore, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à partager afin de permettre à d'autres de devenir de plus en plus balèzes en maths.
Je vous propose maintenant une série de 3 exercices que je vous encourage à faire. La correction sortira dans une prochaine vidéo. Prenez le temps de les noter. Attention à bien copier l'énoncé, pas vous tromper au niveau des unités, au niveau de la virgule. Et je vous souhaite bon courage les champions.